Alors, rendre l'autre fou, c'est à entendre, non pas le faire changer de structure, mais lui donner des comportements de fou. Alors, c'est pour ça que l'intérêt de cette conception, c'est-à-dire qu'ici, c'est des nœuds, et donc, si on prend ça comme des câbles, on dirait que devenir fou, par moment, et on a eu tous à un moment donné ce type de comportement, c'est de péter un câble. Donc effectivement, je le montrerai tout à l'heure, quand on crée on met l'autre dans une double contrainte, où quoi qu'il fasse, il fait mal, eh bien, il peut péter un câble et donc avoir un comportement de fou. Dans cette salle, j'ai repéré quelques hystériques. J'en parlerai plus tard. Mais donc, c'est très facile de faire péter un câble à un hystérique. Oui, oh, ça c'est pas sûr. Ça c'est pas sûr. Ça c'est pas sûr. Mais donc. Sauf quand il y avait le SNCF qui oblige les hommes aussi à péter les câbles. Oui, donc, si je mets l'autre dans une double contrainte, il peut devenir fou. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est aussi, j'avais expliqué ça dans mon dernier café psy, ce que j'appelle des psychoses collectives, dans lequel on peut amener à avoir l'autre dans des comportements de fou. On a vu, par exemple, prenez un pays où vous avez un petit président. Non, mais pas maintenant là. Non, un petit président noir avec une petite moustache. Ah, je parle pas d'une autre. Ah, ça. Hein? Et donc, dans ce petit président, il introduit lui-même, grand paranoïaque devant l'éternel, introduit quand même une psychose paranoïaque collective, absolument démentielle, puisque il est capable de dire que il faudrait en arriver à introduire une race aryenne pure qui serait des grands blonds, et que donc à la limite il faudrait enlever tous les petits bruns et moustachus, mais dont lui-même, et personne ne voit qu'il nous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de lui-même. C'est propre d'une psychose collective et d'une paranoïa collective. Alors c'est assez simple à mettre en œuvre si vous demandez à tout le monde à faire le même geste et qu'on a l'impression que collectivement, si tout le monde fait la même chose, c'est qu'on est dans le vrai. Bon, or c'est pas vrai. Il suffit que tout le monde fasse la même bêtise et on est dans une psychose collective. Alors, donc c'est tout à fait possible de mettre de bons névrosés dans cette psychose collective. Mais ça c'est autre chose. C'est parce qu'on a réussi à faire en sorte qu'il y ait une masse qui pense de la même manière. Et, voilà. Et qui fait que cette masse s'érige en vérité. Mais alors, elle s'érige en vérité aussi parce que là, il y a de la peur, etc. Donc, bon, c'est pas si simple. Hein. Enfin, bref, toujours est-il que... Alors, ça, c'est une autre façon de répondre à la question, mais collective, qui n'est pas une façon clinique de la comprendre, mais par contre une façon collective de la comprendre. Alors ça fait une autre exception, c'est-à-dire qu'on ne change pas de structure, mais par contre on pourrait avoir des comportements de fou dès lors qu'on est pris dans cette psychose collective. Mais ça c'est autre chose. Ça n'empêche pas que ceux qui peuvent avoir ces comportements de fou restent quand même des névrosés. Alors que dans les deux cas que j'ai prévus tout à l'heure, ils changent, on peut dire que la structure a changé. Ça va ?